Absolument que je vous explique la genèse de ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors cette semaine, il y a ma fille de 11 ans qui m'a vu la tête dans les mains en train de réfléchir. Elle m'a dit « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « En fait, je réfléchis, je prie, je pense au message de dimanche. Qu'est-ce qu'on va partager ?» Elle dit « Maman, tu dois prêcher sur l'amour entre les frères et les sœurs. » Alors, j'ai obéi comme à une injonction de l'Esprit Saint. Voilà, et donc je me suis dit qu'il fallait absolument prêcher sur l'amour entre les frères et les sœurs, parce que c'est tous les jours une urgence en fait, en vrai. Et alors donc, j'ai décidé plusieurs choses. En fait, ma fille, elle pourrait me demander des droits d'auteur en fait, sur toutes les idées que je lui pique. Moi, je trouve vraiment que voilà. Donc, il y a deux choses que je voudrais vous dire. La première, c'est l'intitulé du message d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas intitulé « L'amour entre les frères et les sœurs ». Parce que c'est pas assez, vous voyez, il faut que ça nous pose un peu des questions différemment. Donc je l'ai intitulé, si on peut afficher, rendre l'amour de Dieu contagieux. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que je ne peux absolument pas commencer ce message sans vous dire que je vous aime. Voilà. Donc ça, c'est fait. Non, c'est aussi sérieux que c'est naïf, en fait. C'est aussi sérieux que c'est naïf parce que l'amour est une question d'expression. Et ça, c'est vraiment le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est que, en fait, le sentiment d'être aimé est tout aussi important que l'amour véritable. C'est la première des choses que je voudrais vraiment exprimer et vraiment analyser, réfléchir avec vous. On se dit, oui, l'amour, c'est bien, on en parle à toutes les sauces, c'est très bien, on en parle au mariage, on en parle, d'ailleurs même aux enterrements, on en parle partout. La société en parle. Et on a tout un tas de livres sur le sujet. A priori, on n'est pas trop perdu aujourd'hui, parce que c'est dégoulinant à tous les niveaux. Mais l'amour, il y a une vérité toute basique, en fait, qui est que le sentiment d'être aimé est tout aussi important que l'amour réel. Moi, je connais des grands timides qui s'aimaient passionnément, en fait, vraiment. Mais voilà, ils s'aimaient d'un amour pur, sincère, beau, c'était magnifique, tout le monde le savait. Mais ils ne se sont jamais exprimés leur amour l'un pour l'autre. Mais en fait, ils sont juste passés à côté de l'amour de leur vie, en fait. Ils sont juste passés à côté de leur histoire ensemble, en fait. C'est juste le b.a.-ba, mais ils n'ont jamais fait sortir cet amour qui était pourtant beau et magnifique, il y avait tout ce qu'il fallait. Et s'il avait été exprimé, ça aurait été une vie transformée. Donc, en fait, le fait de ne pas exprimer leur amour, ça avait exactement le même effet que si l'amour n'était pas là. C'est complètement fou, ça, quand même. Puis il y a d'autres exemples, malheureusement je vois quand même pas mal d'exemples de ce genre-là. C'est qu'en fait il y a beaucoup de frères et de sœurs qu'on retrouve en accompagnement spirituel et qui sont persuadés qu'ils n'ont pas été aimés. Et qui sont persuadés que leurs parents les ont moins aimés que leurs frères ou que leurs sœurs. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Je dirais même que c'est en fait extraordinairement et malheureusement très banal. Vous êtes d'accord avec ça? Et il y a beaucoup de personnes qui pensent sincèrement qu'elles n'ont pas été aimées. Et moi, je pense sincèrement, en les connaissant et en connaissant leurs parents, qu'ils ont été aimés. Mais ils n'ont pas le sentiment d'être aimés. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on lise Romains 8, qui est un merveilleux passage sur les certitudes de Paul, en fait. Sur ces certitudes qu'il essaie de partager, avec une communauté, avec plusieurs communautés, avec nous, aujourd'hui aussi. Je vous invite à lire Romains 8, les versets 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les a déclarés justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, mais en plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc j'ai dit tout à l'heure que le sentiment d'être aimé est tout aussi important que l'amour annuel. Vous avez vu ce dernier verset, alors on voit dans tout le passage que Paul est absolument sûr de ce qu'il dit. Tout ce qu'il a pu écrire comme lettre, on voit rarement du doute en fait. On voit de temps en temps des émotions un peu troubles chez Paul. Mais on voit pas beaucoup de doute, vous avez remarqué. Quand il prêche, quand il écrit, il écrit en connaissance de cause, il écrit à partir de son expérience, il écrit à partir de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a compris, de ce qu'il a réfléchi, analysé. C'est pas une petite expérience de feu de paille. Quand Paul écrit, c'est un truc vraiment ancré. Et il n'y a pas beaucoup de place pour le doute. Et même, il parle avec un vocabulaire de la certitude. Aujourd'hui, ça fait très mal de dire « je sais ». Honnêtement, il dit aussi à un moment où nous marchons par la foi et non pas par la vue. Il y a des tas de choses dans les mystères de Dieu qu'on ne connaît pas encore parfaitement. Enfin, entre guillemets, heureusement. Mais il y a des choses sur lesquelles on peut être absolument certaine. Il y a des choses qu'on a gagnées en Christ. On peut en être absolument certain. Et là, il utilise un vocabulaire de la certitude. Et il dit, nous savons. Et il dit à la fin, j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, cette dernière liste, là, on peut peut-être remettre le dernier verset. Le dernier verset 39, vous savez, c'est souvent quelque chose qu'on apprend par cœur. Et puis on récite toutes les choses, oui, ni la mort, ni la vie, les anges, ni les dominations, les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni les créatures. Vous savez, c'est pas un mantra en fait, ce truc. C'est pas une liste exhaustive. C'est pas une liste de tous les trucs qu'il faut proclamer à voix haute pour être sûr que personne ne va s'opposer à notre destinée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez en fait, à cette liste. Vous pouvez rajouter, j'ai l'assurance que le retard de la SNCF ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que la foule du métro puante ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que ma belle-mère ne va pas me séparer de l'amour de Dieu. Vous pouvez rajouter des tas de trucs. J'ai l'assurance que mes insomnies ne vont pas me séparer de l'amour de Dieu. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez en fait. Cette liste, elle n'est pas du tout exhaustive. En fait, ce qui est important là, c'est les deux premiers mots, les trois premiers mots, si je sais compter. J'ai l'assurance que. On ne compte pas en effet, on s'en fiche. J'ai l'assurance que. Et c'est ça, c'est la chose qui compte. En fait, Dieu a tout donné. Il a tout donné sur la croix, en donnant son Fils. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il vous l'a dit qu'il vous aime. Il nous l'a dit, il nous l'a dit à chacun d'entre nous. C'est clair. La seule chose qui peut nous séparer, en fait, de cet amour-là, c'est de ne pas en avoir l'assurance. C'est de ne pas en être sûr. C'est de douter. C'est d'avoir des petites incertitudes sur le fait que je suis vraiment digne d'être aimé. C'est des théories du genre « oui, il nous aime en tant que globalité, mais peut-être pas chacun d'entre nous ». C'est tout ce genre de trucs. Ça peut nous séparer de l'amour de Dieu. En fait, c'est nous, et seulement nous. C'est chacun d'entre nous qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est le fait de ne pas le croire. Et ça, c'est quand même un truc énorme. C'est ça la différence. Moi, je connais beaucoup de personnes qui m'ont dit des choses du genre je crois que Dieu aime le monde, mais j'ai du mal à croire qu'il m'aime moi. Et peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui luttent encore avec cette idée de l'amour de Dieu pour eux, avec le simple fait que eux sont aimés tels qu'ils sont. On a dit tout à l'heure dans la prière que, je ne sais pas si vous imaginez, mais Dieu a tout prévu dans son plan éternel. Et ça veut dire que de toute son éternité, chacun d'entre nous avait une place. Et Dieu a une intelligence incroyable. Il n'a pas créé des choses par erreur. Non, il a créé des choses par dessein. Donc chacun d'entre nous a une place, non seulement une place, mais est aimé et choyé par lui.
c'est quand même... Donc là, je m'adresse vraiment à ceux qui peut-être ont encore ce genre de difficultés à penser que Dieu les aime personnellement, qui ont un peu de difficulté à se dire qu'il y a un moment, Dieu a choisi de faire passer cette personne avant tous les autres. Vous savez, il y a un truc qui est très connu dans les fratries, par exemple. Quand on est plusieurs, moi je suis fille unique, donc en fait j'ai pas eu ce problème en fait, hein, au départ. C'est quand j'ai eu 3 enfants que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des enjeux en fait. Et on m'avait prévenu, attention, machin, il y aura des jalousies. Alors moi j'ai toujours prié pour qu'il n'y en ait pas. Voilà, mais en tout cas il y a des enjeux. Il y a des enjeux. Et puis il y a ce moment où on doit se rappeler chaque jour que chacun de nos enfants a besoin à un moment de passer avant les autres. Et c'est exactement pareil avec l'amour de Dieu. Il y a un moment où vous avez eu besoin d'expérimenter, même s'il y avait d'autres frères et sœurs, même s'il y avait d'autres personnes à côté de vous, que vous passiez avant. C'est absolument nécessaire dans l'amour. C'est incroyable. Et c'est cette parabole que Jésus utilise des 99 brebis que le berger va laisser en place pour aller récupérer la seule brebis qui s'est égarée. Il va aller par mont et par où il va chercher la brebis, parce que c'est celle-là qui va passer avant les autres. Et chacun d'entre nous a besoin d'expérimenter ça. Il a certainement expérimenté ça dans sa vie, d'être passé avant les autres pendant quelques temps. Et il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon ça devient pathologique, hein, on est d'accord. Je suis toujours le seul, l'unique. Non, c'est pas ça. Mais de temps en temps, on a besoin de sentir ça. Et Dieu nous fait passer régulièrement avant les autres. Il nous fait sentir ce sentiment d'exclusivité, de compter juste pour ce qu'on est avant les autres. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. J'ai l'assurance que, et c'est ça qui crée ce sentiment, le fait de sentir qu'on compte, c'est ça qui renforce cet amour et qui sait que la seule chose qui peut nous séparer, c'est de ne pas le croire. J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. En fait, il y a un moment, il faut choisir de croire que c'est vrai. Il faut choisir de croire que tu es aimé, et c'est absolument nécessaire. On peut être bercé dans la culture ecclésiale. Il y a plein de personnes qui sont bercées dans des vocabulaires d'amour de Dieu, dans des louanges dégoulinantes, des adorations où on chante de toutes les manières poétiques que Dieu nous aime. Et pourtant, ils ne sont jamais atteints par le truc, quoi. Dieu, il exprime. Dieu, il exprime à longueur de temps. Et ça peut dégouliner juste sur nous, en fait. Il y a un moment, il faut juste choisir de croire que c'est vrai pour nous. Il faut juste choisir de croire, parce que si on ne croit pas, ça ne change rien à notre vie. Ça n'a pas d'effet. Ça ne change rien à notre vie. Si on ne croit pas qu'on est aimé, l'effet est le même. De la même manière que le couple qui se dit pas qu'il s'aime, il ne saura pas. Il ne pourra pas transformer sa vie. Et j'en viens à une conséquence. Cette question de rendre l'amour contagieux. Là, je m'adressais vraiment aux personnes qui peut-être ont encore ces doutes qui reviennent de temps en temps, qui se disent, est-ce que vraiment je suis aimée par Dieu ? Et maintenant, je voudrais m'adresser aussi à ceux qui ont cette fibre. Peut-être que vous avez les deux aspects dans votre vie de foi en ce moment, mais à ceux qui ont vraiment cette sensibilité pour transmettre l'amour qu'ils ont reçu, pour transmettre l'évangile, pour parler de ce que Dieu leur a donné. Et je voudrais m'adresser à vous en vous disant qu'en fait, il est absolument nécessaire, quand on a reçu et quand on est certain d'avoir reçu l'amour de Dieu, il est absolument nécessaire, si on veut le transmettre, de s'assurer qu'on a bien été compris. C'est banal à dire ça, mais c'est absolument vrai. Il est nécessaire de s'assurer qu'on a bien été compris par celui à qui on s'adresse. Alors, pourquoi je dis ça ? En fait, vous savez, moi, plusieurs fois, je me suis dit, en circulant dans la ville, je me disais, mais voilà, cette personne-là, on voit qu'elle est malheureuse. Peut-être que vous êtes déjà baladé comme ça, en voyant des personnes qui étaient malheureuses. Et vous vous êtes dit, ce serait bien que je puisse simplement, moi je vais bien là, que je puisse simplement m'asseoir à côté d'elle et puis lui transmettre toute ma bonne humeur. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ce genre de choses. Je vais bien, j'aimerais tellement lui transmettre mon bonheur, j'aimerais tellement que ça rentre, vous savez. Peut-être dans l'autre sens aussi, des moments où vous ne vous sentez pas bien, et puis là sur le banc, il y a une personne, elle est rayonnante, elle est pleine de bonheur, et vous êtes là, ah oui, je vais m'asseoir sur le banc, et je vais me connecter à elle, et puis je vais attraper sa bonne humeur, attraper sa bonne santé. Sauf que ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est même tout l'inverse. Vous avez remarqué, en fait, ce qu'on attrape, c'est pas la bonne santé, en fait, c'est la maladie.
La maladie, ça s'attrape. La maladie, c'est vraiment contagieux, mais rarement la bonne santé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un ingrédient qui est absolument nécessaire pour attraper la bonne humeur de quelqu'un, la bonne santé. C'est la volonté. La volonté d'instaurer une ascèse et puis de rentrer en action pour être en bonne santé. Par exemple, quelqu'un qui est absolument musclé, qui est super fit, c'est pas juste en t'asseyant à côté que tu vas devenir fit comme lui, quoi. C'est en faisant exactement ce qu'il fait. C'est en rentrant dans ses habitudes de vie, en lui demandant « Mais comment tu fais en fait? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais comme exercice? Comment est-ce que tu dors? Etc. etc. » C'est en lui demandant des conseils comme ça qu'on va commencer à pouvoir rentrer donc, dans la réflexion puis dans l'action et qu'on va peut-être commencer à pouvoir changer notre mode de vie. Donc en fait, la maladie, elle s'attrape comme ça, très très facilement. Et moi, j'ai déjà vu, malheureusement, c'est même biblique, hein, on dit qu'un peu de levain dans la pâte peut faire très rapidement, tourner un truc, quoi. Peut vraiment faire rendre un truc mauvais. Et honnêtement, on la voit, la capacité, la contagion dans les métros, quand tout le monde râle. Je parlais de métro tout à l'heure. Le métro, je ne sais pas, le nombre de personnes que j'ai vu péter un plomb dans le métro. Pourtant, il y a quoi? Il y a des gens, ils sont pas de bonne humeur, et puis ils bousculent, et puis ça va hyper vite. Ça se transmet hyper vite. Ça marche vachement bien dans ce sens-là. Mais pour transmettre notre bonheur, pour transmettre ce que nous avons reçu et qui est lié à Christ, ça c'est autre chose. Là, il faut que la personne déjà, elle soit prête à rentrer dans une ascèse, prête à nous demander, et nous, il faut qu'on s'assure que la personne, elle nous a bien compris. Il faut qu'on s'assure que la communication, elle est bien en place. Parce que c'est pas juste en vous asseyant à côté de quelqu'un et que les choses vont s'opérer. C'est absolument nécessaire pour ceux qui se demandent comment ils vont faire en sorte que l'amour de Dieu soit contagieux pour d'autres personnes. Il faut s'assurer qu'on ait bien compris, il faut s'assurer qu'une connexion est possible et que la volonté de l'autre personne, elle est enclenchée. Ça, ce sont des éléments absolument nécessaires. Et vous savez, c'est une injonction vraiment de Dieu, que l'amour qu'il nous a donné à chacun de nous soit appliqué à la communauté. Ce qui fait que entre nous, là, il est nécessaire que chacun d'entre nous ait le sentiment d'être aimé non seulement par Dieu, mais aussi par les autres frères et sœurs. C'est une injonction, c'est quelque chose qui revient très très régulièrement dans les épîtres de Paul. C'est quelque chose que nous devons expérimenter, c'est quelque chose que nous devons non seulement expérimenter, mais nourrir, que nous devons travailler, que nous devons... c'est de l'ordre de l'ascèse, c'est de l'ordre du désir. Je désire que moi je sois aimé, je désire prendre conscience de ça, et je désire que l'autre soit aimé. Je désire que mon frère se sente aimé de moi et se sente aimé par Dieu à travers moi. C'est hyper important. Vous savez, c'est dans Hébreux 10, 24, considérons-nous les uns les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. C'est une injonction de Dieu. Que cet amour de Dieu que nous avons reçu, une fois que nous avons la certitude de l'avoir reçu, nous avons le sentiment de l'avoir reçu, nous sachions le partager et que nous mettions tout en œuvre pour que l'autre vive la même chose. Et en fait, ça passe par rechercher la joie des autres, rechercher le bonheur des autres, et se réjouir d'en être la cause, se réjouir de pouvoir être dans la semaine, d'avoir pu créer une lumière dans la vie de l'autre, simplement en lui envoyant, je ne sais pas, un verset, une parole, quelque chose. Pouvoir se réjouir de simplement être la cause de son bonheur spirituel. Ça, c'est hyper important. Et en fait, j'aimerais en venir à un autre point sur l'Église et sur comment cet amour peut être contagieux. Comment cet amour de Dieu peut être contagieux. Il faut prendre conscience d'une certaine chose. En fait, on vit des tas de choses essentielles dans l'Église. On vit des tas de choses qui sont essentielles à la nature même de l'Église. Et il y a plein d'églises qui vivent parfaitement la doctrine, par exemple, qui prêchent une saine doctrine, qui ont des bonnes études bibliques, qui ont une vie de prière, qui baptisent, qui célèbrent la Sainte Seine, qui ont un tas d'équilibres, qui ont tout ce qu'il faut pour l'équilibre de l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'églises qui ont ces essentiels-là. Ça fait partie des essentiels d'une église. C'est-à-dire, c'est ce dont une église a besoin pour être église, en fait. Il y a beaucoup d'églises qui ont ça. Et pourtant, il y a des églises comme ça qui ont tout ce qu'il faut, qui peuvent être sacrément ennuyeuses.
sacrément ennuyeuses, vraiment, et qui peuvent avoir vraiment ce sentiment de statique, ce sentiment de ne pas bouger. En fait, on peut vivre les essentiels de l'Église sans être moteur de transformation. Or Christ nous a dit d'être moteur de transformation. Or, Christ nous a invités à être le sel, donc la saveur dans le monde, d'être la lumière, donc d'être des choses qui changent en fait le monde. Et dans notre communauté aussi, dans nos communautés aussi, nous sommes invités à changer, nous sommes invités à être des moteurs de transformation. Et il est absolument important d'être conscient qu'il ne suffit pas juste de bien vivre ce que Jésus nous a dit de faire, les essentiels, la bonne parole, de bien lire la Bible, de bien obéir à certains commandements, etc. Il ne suffit pas de ça pour que notre Église soit transformée, pour que le monde soit transformé. Il y a un maillon essentiel, et on y revient toujours. C'est qu'il faut s'assurer d'être bien compris. Il faut s'assurer que les personnes, que ce soit nos frères, nos sœurs, dans l'Église, ou que ce soit les personnes à l'extérieur de l'Église, aient compris de quoi on parle, en fait. Et moi, j'ai connu beaucoup de communautés. Quand on rentre, c'est un club fermé. Les codes sont incompréhensibles pour la communauté, pour la société, pour quelqu'un qui vient de l'extérieur. On se dit juste, mais là, ça je comprends pas, ça je comprends pas aussi, je comprends pas les chants, je comprends pas le vocabulaire, je comprends rien. Et il y a beaucoup d'églises qui vivent très sincèrement la vérité, mais qui ne se sont pas préoccupées de la communiquer, qui ne se sont pas préoccupées de savoir si la vérité qu'ils vivaient, l'essentiel qu'ils vivaient, qui est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, soit audible pour les autres. Et ça, c'est une erreur grave. Il est absolument nécessaire de s'assurer qu'on ait compris. Les choses essentielles à l'Église ne sont pas forcément motrices de transformation. La doctrine, la prière, la scène, tout ça, c'est très bien. Mais ce qui est également nécessaire, c'est la mission. Et la mission, eh bien, c'est la volonté que l'amour de Dieu soit audible, soit compréhensible. C'est s'assurer que les personnes qui ont la recherche, qui ont la volonté, aient bien le sentiment d'être aimées par Dieu, aient bien le sentiment que ce qu'a fait Jésus-Christ sur la croix, c'est pour eux aussi. Et que ça les concerne, et que ça rejoint leur vie de tous les jours. Et que c'est pas juste pour des gens qui sont bien nés dedans, bien bercés au vocabulaire. C'est absolument nécessaire. C'est pour eux. Alors j'aimerais juste terminer avec ces 3 ingrédients essentiels pour une communion véritable en Christ. 3 ingrédients essentiels. Le premier, c'est la vérité et la sincérité. La vérité et la sincérité, c'est par exemple en 2 Corinthiens 2, verset 17, où il est dit « Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc ça, c'est absolument nécessaire. La vérité, comme on disait, la bonne doctrine, le fait d'être en fidélité absolue avec ce que Dieu nous donne est absolument nécessaire. La vérité, et la vérité va avec la sincérité. La vérité, ça va avec la transparence. Ça va avec le fait de communiquer au même niveau que l'autre. Vérité, la sincérité. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, mais avec sincérité et de la part de Dieu, nous parlons en Christ devant Dieu. Le deuxième ingrédient essentiel, c'est l'écoute et la compréhension. C'est d'être capable de s'assurer de où en est notre interlocuteur, que ce soit notre frère, notre sœur en Christ, que ce soit quelqu'un qui vienne fraîchement à Christ. De s'assurer où il en est et de comprendre quels sont ses réels besoins. Parce que si je ne m'intéresse pas à ses besoins, je serai comme une mère qui ne communique pas à son fils à quel point il est important. L'écoute et la compréhension, ça on le trouve en 1 Corinthiens 13, l'amour est patient, ça veut dire aussi qu'il faut prendre le temps. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. Il faut être plein de compréhension et d'amour. Parce que simplement on désire le bonheur de l'autre. Et la troisième des choses, c'est justement ça, c'est le désir de voir l'autre heureux. Le désir de voir l'autre heureux, c'est absolument nécessaire. Et quand je vois les épîtres de Paul, il y a plusieurs fois où il avait envie de faire des choses. Et en fait, il a décidé de faire autrement, non pas pour lui-même, non pas, même pas pour Dieu, mais parce qu'il savait que la communauté à qui il s'adressait n'était pas prête. Il y a des moments où Paul a décidé d'agir différemment, juste par égard pour la communauté, pour qu'ils soient
dans un bonheur juste, évidemment, dans un bonheur spirituellement ajusté, bien sûr, mais pour qu'il soit bien, par égard pour eux. Et ça, c'est absolument nécessaire. Est-ce que chacun d'entre nous a le désir de voir son voisin sur la chaise heureux, de le voir rayonnant de bonheur, de le voir, voilà, de seulement sauver, parce que c'est la source du bonheur, mais de le voir heureux dans sa foi, de pouvoir exprimer comme il est sa foi. Voilà pour ces 3 ingrédients essentiels. Et je voudrais qu'on termine par la prière, avec cette conscience que l'amour de Dieu, eh bien, nous devons le manifester, nous devons donner à chacun d'entre nous et à chacun de nos frères et sœurs en humanité le sentiment qu'il est pour eux. Oui, Père éternel, merci pour ton amour puissant et ton amour transformateur. Merci pour les paroles de l'apôtre Paul et pour ce vocabulaire de la certitude. Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, mais nous savons que tu as tout donné en Christ et nous savons que tu ne retiens pas, ta main, que tu ne retiens pas tes dons. Et qu'avec ton amour se déploient encore pour nous beaucoup d'autres dons. La joie, la gloire, l'amour. C'est plein de choses qui se déploient non seulement entre nous, entre les membres du corps du Christ, mais aussi pour le monde dans lequel tu nous as appelés. Et Père Céleste, nous voulons lever les yeux vers toi pour chercher toute notre inspiration. Nous voulons regarder à la croix et à ce don parfait de Christ pour comprendre à quel point nous devons nous rendre disponibles à ceux qui te cherchent, à ceux qui ont envie de frapper à la porte, mais à qui on n'ouvre pas toujours. On voudrait être plus disponibles pour nous aussi ouvrir la porte pour qu'ils puissent te rencontrer toi. Oui, nous sommes l'Église, nous avons une responsabilité. Nous sommes le corps de Christ, donc ce qu'il a de plus visible sur terre. Nous avons cette responsabilité d'ouvrir la porte à ceux qui frappent, de donner des réponses cohérentes et ajustées à des gens qui recherchent par rapport à là où ils en sont. Seigneur, donne-nous cette sagesse, donne-nous cette capacité de nous adapter et en même temps d'être toujours connectés vraiment à ta vérité, à toi et à ta volonté. Et nous te prions que ton Esprit Saint souffle dans ce corps que nous sommes pour que ton amour soit visible, expérimenté, vibrant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.